Parce que tout ça, c'était seulement pour solliciter la faveur du Seigneur. Nous lui avons fait voir qu'il est le roi, il est le maître, il est le Seigneur de nos vies. Maintenant, nous voulons qu'il parle. L'Esprit nous assiste. Pour qu'au même moment que nous parlions, que nous puissions nous-mêmes aussi écouter. Merci pour ta présence. Je bénis mes frères et sœurs qui ont fait un effort d'être ici cet après-midi. Seigneur, dis à chacun que tu n'avais pas tort de venir ici. À cause de ce que tu vas parler, à cause de ce que tu vas faire. Merci pour ta présence. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, je suis très heureux. Parce que nous sommes revenus. Ici, c'est notre maison. Nous étions ici, on est partis, nous revenons. Voilà pourquoi les jours où j'étais parti, j'ai vu la tristesse. Même moi-même, j'étais vraiment très affecté. Mais je savais que de temps en temps, je vais revenir sur votre invitation ou pas. Donc, je peux toutefois revenir quand je veux. Un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, pourquoi pas un samedi, un dimanche. Et nous sommes revenus cette fois-ci parce que notre pasteur, le pasteur bienvenu, a voulu nous associer à ce grand travail pour que nous puissions apporter notre contribution. Nous remercions le Seigneur pour cela et nous remercions les pasteurs d'avoir fait le choix de ces orateurs. Je n'ai pas été les premiers jours, mais on m'a rapporté, je crois, fidèlement ce qui a été dit concernant les sujets qui étaient choisis. Je voudrais d'abord vous avertir, je ne sais pas comment, je ne parle pas bien. Le français n'est pas ma langue, je ne suis pas né français, j'ai appris ça à l'école. Quand vous voyez là venir à la place des lait, vous me dispensez. Que cela ne vous choque pas, n'est-ce pas? Mais je ferai un effort pour respecter là et les. Merci parce que vous êtes venus. C'est à cause de vous que nous sommes serviteurs. Vous avez du prix. En fait, vous avez beaucoup de valeurs que nous. Nous sommes des serviteurs, vous êtes des princes et des princesses dans le palais de votre Père, qui est le roi. Nous avons ce plaisir de vous servir. Vous avez plus de valeur que nous, que moi, je vous l'ai dit. C'est comme ça que je vous considère. Sans vous, je ne serai pas serviteur. Je vais prêcher qui? C'est à cause de vous que votre Père m'a enrôlé dans ce travail. Amen. Amen. Ok. Merci pour mes pasteurs qui m'ont précédé. Des discours vraiment édifiants. J'ai eu la chance d'écouter hier le docteur Adela, qui a parlé de choses, finalement, je dis, mais il y a des gens qu'il faut écouter. Mais je n'avais pas envie qu'on quitte ici. J'ai trouvé que le modérateur était un peu jaloux, excusez-moi. Parce que pendant qu'on voulait parler, lui est fini. Donc, il est un peu jaloux. Mais c'est aussi bien pour que nous puissions nous occuper d'autres affaires. Alors, le thème, comme choisi, voici l'homme. Le texte, c'est le texte de Jean, chapitre 19. Je ne sais pas si c'est ce texte-là. Oui. 19. Et le verset 5. Je voudrais que nous puissions lire ces versets ensemble. Nous allons lire tous en haute voix, pour ceux qui ont des Bibles. Merci. Voilà, notre Bible est là. Jean chapitre 19, le 5e verset. 5e verset. Je crois que nous pouvons lire à haute voix. Okay. Vous êtes prêts? Okay. Allons-y, go. Jésus sortit donc, portant la couronne divine et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. C'est bien dit? Vous êtes sûr qu'on a bien dit? Ok. C'est là qu'on a tiré. On nous présente l'homme. Si nous allons dans les dictionnaires, on va nous définir ce que c'est l'homme. Mais vous allez m'excuser, je ne vais pas prendre la définition du dictionnaire. Tout ce que je vais faire ici, c'est d'essayer de définir l'homme d'après le Seigneur. Parce que le premier à sortir ces mots, c'était Dieu, parce que c'était dans sa pensée. Le docteur nous a expliqué, avant la parole, il y a quelque chose qui précède qu'on ne tient pas compte. Avant la parole, il y avait la pensée.
Au commencement était la parole, mais avant le commencement était la pensée. Dieu a conçu, il a parlé et il a exécuté. C'est lui qui exécute ou c'est lui qui parle sans avoir réfléchi, c'est un fou. Dieu n'est pas fou. Il avait conçu, il avait un plan, il avait un projet et le moment est venu. D'abord, il a prononcé et enfin, il a matérialisé. L'homme est un projet. L'homme, c'est le projet de Dieu. Laissez-moi vous dire, je vais anticiper, lorsque le docteur nous a aidés avec mes... Quand il est allé dans la Genèse, j'ai dit ça y est, parce que c'est là que j'étais aussi. Il dit, le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. J'imagine et j'ai dit, depuis que le Seigneur Yahweh, Adonai, avait dit cela, il n'avait pas encore fait l'homme. Voilà pourquoi le moment était venu, lorsqu'il a fait l'homme, c'est moi nous a présenté cet homme et dit, voici l'homme. Il a manqué seulement de dire, l'homme dont il s'agit là dans Genèse, qui n'avait jamais été fait. Parce que tous ceux qui ont précédé avant cet homme qu'on nous présente n'étaient pas des hommes. Adam n'était pas un homme. Moïse n'était pas un homme. Même Abraham n'était pas un homme. L'homme, c'est celui-ci qu'on nous présente. Voici l'homme. On pose la question à Pilate. Et les autres, nous autres, nous sommes de qui? Si lui, il est l'homme, nous sommes de qui? Et toi qui parles, tu es qui? C'est que dans la manière de définir les choses, Dieu définit en sa manière, Dieu voit à sa façon, et nous avons aussi notre façon de voir les choses. Depuis que le Seigneur avait dit, faisons l'homme, je suis d'accord. Il a pris de la poussière de la terre et il a fait l'homme. C'était Adam. Mais voyez, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est là qu'il se cache les choses. Cet homme-là doit ressembler à Dieu. Il doit être l'image de Dieu. Adam n'était pas vraiment, je voulais dire l'image de Dieu. Ne ressemblait pas vraiment à Dieu. Je crois que lorsque j'insiste, vous comprenez. Dans la vision parfaite de Dieu, c'était pas Adam. Voilà, lorsque cet homme est venu, je me réserve de pouvoir parler parce que lorsqu'on les présente là-bas, on détaille il y a des éléments très importants. On les présente avec une couronne d'épis, avec un manteau de peau. Et puis on dit voici l'homme. Le premier à faire les choses a été toujours Dieu. C'est ça ma confession. L'ennemi ne vient qu'avec des contrefaçons. On a parlé un peu avec les hommes de Dieu. Le premier à faire les miracles, c'est Dieu. Et l'ennemi vient pour falsifier. Et quand l'ennemi vient falsifier, il les fait en grand nombre. Il les multiplie pour embrouiller les gens, pour que ceux qui sont moins sages concluent que les miracles, le temps des miracles est passé. Alors quand nous voyons quelqu'un faire un miracle, il a des pattes, il est dans les loges. Je n'ai jamais vu un pasteur qui fait un miracle, on accepte, on dit ça c'est le miracle de Dieu. Ça a été toujours le gars. Je sais qu'il y a des signes qui ont parti avec l'ennemi. Je l'ai dit. Moi, je ne suis pas là pour chercher de faux serviteurs. Ce n'est pas mon objectif. Je cherche les bons. Je cherche les bons. Voilà pourquoi le Seigneur va m'aider de rencontrer sur mon chemin des bons parce qu'il sait que je cherche les bons. Moi, je ne cherche pas les faux. Et c'est lui qui m'enseigne. Il m'a montré les modèles. Moi, j'ai les modèles. Mais référant de ces modèles, je détecte facilement un faux. L'homme, c'est celui qu'on présente. Mais au cours des âges, dans l'histoire, il y a des ceux qui se sont passés comme des hommes. Mais en réalité, ils n'étaient pas des hommes. 1 Samuel chapitre 5. Je voulais qu'on puisse lire cette écriture. 1 Samuel chapitre 5. Alors là, quelqu'un va nous aider. 1 Samuel chapitre 5. Nous commençons à partir du verset, même à partir du premier verset.
À la maison, vous allez commencer à prêter-vous prochainement, quand je viendrai, je donne un texte à lire, nous allons lire même tout un chapitre où vous devez vous habituer à lire la Bible. Il me semble qu'il y a de ceux qui ne viennent que lire ça ici. Il me semble. Ils n'ont pas vraiment le temps de lire à la maison. La Bible est très propre. Tellement qu'on n'en utilise pas beaucoup, on n'ouvre pas ça souvent, c'est comme le jour où on l'a acheté. Très propre. Alors nous devons vous aider. Quand je viendrai ici, je dis nous allons lire un texte, apprêtez-vous à lire des chapitres. Nous lisons les tout ici, on termine. Ne dis pas, c'est trop long, c'est bon pour toi. Mais aujourd'hui, nous lisons 1 Samuel 5, à partir du premier verset. Quelqu'un peut nous aider? Ok, je garde les temps comme ça fait. Il y a, ça c'est. Ok. Le premier verset dit: les Philistins prirent l'âge des dieux. Ils les transportèrent de Ben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'âge des dieux, le Philistin la fit entrer dans la maison des Dagons et la placèrent à côté des Dagons. Le lendemain, les Asdotiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon, les remit à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur les serres. Et il ne lui restait que les troncs. Merci. Nous connaissons cette histoire. Israël, chaque fois lorsqu'il s'égarait, lorsqu'il marchait contre l'alliance de Yahweh Adonai, le Seigneur avait mille et une façons pour les reprocher et les remettre sur la voie. Mais ici, ils étaient sous la menace des Philistins qui sont venus pour leur faire la guerre. Et comme d'habitude, ils avaient confiance en leur Dieu. Ils sont allés combattre avec les Philistins, ils ont combattu, Israël perdait, beaucoup de soldats tombaient. Alors ça n'allait pas. Ils ont perdu. Quelqu'un a dit, mais nous ne pouvons pas, nous sommes quand même Israël. On ne peut pas perdre devant ces incirconcis. Alors quelqu'un peut aller vite chercher l'arche de Yahweh, qu'il vient avec ça. Lorsqu'ils sont partis chercher l'arche, nous connaissons l'histoire. À cette circonstance, il y a même une femme qui a accouché et elle est morte, qui a donné un nom d'un enfant, Ichabod, la gloire est partie. Lorsque maintenant on vient avec l'arche au champ de bataille, c'était des cris de joie. C'était des cris de joie au point que les Philistins qui campaient, qui se reposaient un tout petit peu pour reprendre la bataille, en train de prendre quelque chose à manger, ils ont senti des bruits. Quelqu'un dit ça, c'est grave, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et quelqu'un leur annonce, il dit non, les enfants d'Israël sont allés chercher l'air des dieux. C'était cette